On va voir aujourd'hui pourquoi avoir un blog et en quoi c'est important lorsqu'on est un professionnel et que l'on souhaite s'adresser à une cible de particulier ou une cible de professionnel. Je suis Vincent Verdier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous chaque semaine mes meilleurs conseils et mon expérience du terrain pour vous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intérêt de faire un blog. Tout d'abord, disposer d'un blog ou d'un site web avec une rubrique blog qui vous permet d'écrire des articles régulièrement va vous permettre de mettre en avant votre expertise en tant que professionnel et cela va permettre aux personnes qui se rendent sur votre site grâce par exemple à une recherche Google via des mots précis et qui vont tomber ensuite sur votre site, cela va leur permettre derrière de pouvoir avoir plus confiance en vous et donc d'être plus enclin éventuellement de demander un devis lorsqu'ils auront besoin de vous ou s'ils ont besoin de vous dans l'immédiat. En fait, le fait de disposer d'un site avec un blog, ça va vraiment vous aider déjà d'une part à ça, donc à aider vos cibles et vos prospects qui visitent à mieux se rendre compte en fait de votre capacité à résoudre leurs problèmes au travers des solutions que vous avez à leur proposer. Mais en plus de ça, ça va vous aider à mieux vous positionner sur Google et donc à ressortir lorsque vous avez des prospects qui recherchent vos services ou en tout cas qui ont les problèmes auxquels vous pouvez apporter des solutions au travers de votre service ou de votre produit. Donc ça, c'est vraiment important et c'est dans ce but que le blog a tout son intérêt. Dans l'article de blog que j'ai rédigé à ce propos et dont le lien se trouve en bas sous la vidéo, vous trouverez 7 conseils qui sont à suivre et que je vous donne pour vous permettre de réussir avec votre blog et d'en tirer le meilleur. On va voir dès à présent le premier conseil. Je vous conseille d'abord de miser sur la qualité plutôt que la quantité. Ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est encore plus vrai sur un blog. Ça ne sert à rien de venir faire un article de blog tous les jours si au final ce que vous diffusez n'est pas suffisamment pertinent pour vos cibles. En plus, vous verrez si vous avez suivi une formation par exemple sur le référencement naturel que pour que Google s'intéresse à vos articles, il faut qu'il y ait un certain nombre de mots-clés et en tout cas un certain nombre de mots en général dans votre article ou votre page. Si vous avez moins de 1500 mots ou de 1200 mots, votre page aura peu d'impact et aura peu d'intérêt pour Google. Donc, dans un premier temps, avant de chercher à être régulier et à faire un article par jour, vous pouvez peut-être vous concentrer sur un article par semaine, mais des articles de qualité. Alors, les articles de qualité sont des articles qui vont donner déjà à votre cible la matière dont elle a besoin pour répondre à ses questions. Donc déjà, le premier travail que vous devez faire, c'est d'identifier vos cibles et d'identifier les problématiques qu'elles ont auxquelles vous pouvez répondre avec votre produit ou service et avec des articles en lien avec cela. Par exemple, si vous êtes une complémentaire santé et que vous cherchez en fait à vous adresser à un public de personnes qui souhaitent prendre en charge leurs frais de santé qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, vous pouvez très bien, par exemple, rédiger des articles sur le dispositif 100% santé, qui est un dispositif sur lequel une bonne partie des mutuelles sont éligibles. Mais vous pourriez également proposer un article sur le fonctionnement du mutuelle, à quoi sert une mutuelle et comment ça fonctionne, etc., etc. Tous ces articles sont des articles intéressants parce que forcément, vous allez avoir des gens, vos prospects, qui vont se poser ces questions-là. Et donc, vous devez apporter une solution à ces questions-là pour ensuite pouvoir entamer peut-être une démarche commerciale si vos prospects sont satisfaits de la réponse que vous avez apportée. Donc gardez bien en tête, on va privilégier d'abord la qualité à la quantité. Deuxième conseil, vous devez utiliser les réseaux sociaux pour booster votre visibilité. Il est clair et évident aujourd'hui que les réseaux sociaux sont indispensables dans l'écosystème qui va graviter autour de votre site et de votre blog. Vous devez avoir à minima une page sur Facebook et éventuellement une page sur Instagram si Instagram est adapté à votre activité. Facebook,
c'est adapté à l'ensemble des activités et aujourd'hui, ne pas avoir une page Facebook quand on a une entreprise, c'est une erreur. Même si la visibilité sur Facebook elle est réduite, le fait d'avoir une page Facebook vous permettra quand même d'avoir quelques abonnés qui garderont un lien avec vous et donc de fédérer une communauté de personnes susceptibles ensuite de faire appel à vous. Le fait d'utiliser les réseaux sociaux dans votre stratégie, ça va également vous permettre derrière de pouvoir relayer vos articles dans des groupes Facebook par exemple où vous avez potentiellement vos prospects qui posent des questions sur ces thématiques-là, etc., etc. Donc ne sous-estimez pas la viralité des réseaux sociaux et leur intérêt dans la visibilité de vos contenus que vous allez publier sur votre blog. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de mettre en place un appel à l'action qui est fort. Qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action? Un appel à l'action, ça peut être à un moment donné dans votre article l'invitation à commenter l'article. Ça peut également être l'invitation à télécharger un bonus qui est accessible au format par exemple PDF. C'est le cas par exemple sur mon blog. Vous êtes invité à plusieurs reprises à télécharger le guide PDF 12 semaines pour franchir le pas et créer son entreprise. C'est un guide qui est là pour vous aider et que j'offre en fait aux personnes en échange de leur email. L'idée de ce guide, il est de permettre finalement d'avoir une base d'email et de construire une base d'email. Vous devez faire la même chose parce que si vous ne créez pas de liste d'emails, vous êtes susceptible de voir partir les personnes qui visitent votre site et de ne jamais les revoir revenir. Donc, pour qu'elles reviennent sur votre site, le fait d'avoir une liste d'emails et en tout cas leurs coordonnées email va augmenter leur retour sur le site et donc leur seconde visite, troisième visite, etc., etc. Vous devez donc anticiper en créant un appel à l'action qui va les inviter à laisser leurs coordonnées pour accéder à une ressource. Ça peut être un kit PDF, ça peut être une vidéo bonus, ça peut être plusieurs vidéos, ça peut être une formation, etc., etc. L'objectif pour vous, c'est d'arriver à capter les coordonnées de ces visiteurs-là pour pouvoir derrière éventuellement leur envoyer de temps en temps quelques infos par email comme vos derniers articles, etc., etc. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous concentrer sur un secteur de niche. Aujourd'hui, si vous voulez être généraliste, ça va être compliqué pour vous de sortir du lot. Il y a beaucoup de sites généralistes, beaucoup d'entreprises généralistes et pour faire la différence, vous devez vous concentrer sur un secteur à la fois porteur mais aussi de niche, c'est-à-dire qui recherche, on va dire, une cible très précise. Par exemple, vous pourriez très bien vous concentrer sur les personnes qui souhaitent prendre soin d'elles. Donc ça, c'est une cible généraliste parce qu'on a différentes façons de prendre soin de soi. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le sport, ça peut être par d'autres techniques. Et ensuite, vous focalisez sur un secteur précis. Par exemple, prendre soin de soi avec la méditation. Et là, vous allez pouvoir aborder des astuces et des conseils dans votre blog sur la méditation et comment utiliser la méditation pour prendre soin de soi. Donc ça, c'est hyper important aussi de rester sur un secteur de niche. Si vous n'avez pas forcément identifié de secteur de niche, je vous conseille de télécharger mon guide PDF que vous retrouvez sur mon site parce que j'ai une section dedans qui vous présente les secteurs porteurs et les secteurs de niche porteurs. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger pour regarder un petit peu plus de détails sur ça. Le cinquième conseil, c'est d'utiliser le référencement naturel pour améliorer votre visibilité. Bien évidemment, il ne suffira pas de partager votre article sur les réseaux sociaux pour que ceux-ci soient visibles au grand public. L'objectif à long terme, c'est de vous positionner correctement sur Google sur des mots-clés précis que sont susceptibles de taper vos prospects finalement. Et donc pour travailler ça, vous devez travailler le référencement naturel. Le référencement naturel est un travail, on va dire, de longue haleine. Vous n'allez pas y arriver du premier coup et surtout les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Les résultats sont visibles à plus long terme, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc vous devez l'anticiper dès le début de votre blog parce que vous avez ce temps de décalage important entre le moment où vous faites l'action et le moment où vous avez les résultats. Donc n'oubliez pas de travailler le référencement naturel. Par rapport à ça, vous avez plein de ressources sur mon blog à propos du référencement naturel et j'ai même une formation
à distance sur le référencement naturel. Donc n'hésitez pas à la consulter si vous n'avez pas de base solide en référencement naturel parce qu'il faut faire les choses correctement à la fois d'un point de vue technique et à la fois d'un point de vue, on va dire, opérationnel lorsque vous rédigez vos articles. Donc ça, c'est hyper important de bien travailler le référencement naturel pour, on va dire, avoir une visibilité à long terme et pérenne de votre site sur Internet auprès des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites. L'avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est bien évidemment de travailler un petit peu avec la publicité sur les réseaux sociaux, tels que la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Ça va vous permettre de rendre vos articles visibles auprès d'une cible précise. Grâce à la publicité en ligne, vous allez pouvoir cibler les gens de manière assez précise, par centre d'intérêt notamment, et par âge et par position géographique. Ce qui peut du coup vous permettre de rendre quand même vos contenus visibles et de pouvoir derrière toucher de nouvelles personnes que vous n'auriez pas forcément touchées immédiatement avec le référencement naturel ou d'autres solutions qui existent. Donc n'hésitez pas non plus à utiliser un petit peu la publicité en ligne. Donc c'est de la publicité forcément payante, mais vous aurez des retours qui peuvent être intéressants sur le long terme et même sur le court terme aussi en utilisant la publicité sur les réseaux sociaux. Enfin, le dernier conseil que je vous donne, c'est de sécuriser votre blog et votre site web en général. Dans l'article, je vous partage différentes solutions qui vous permettent de sécuriser votre blog. Alors c'est hyper important de garder ça à l'esprit parce que si vous utilisez par exemple WordPress, WordPress reste un outil qui peut être vulnérable et donc vous devez bien penser à faire vos mises à jour régulièrement dès qu'elles apparaissent, mais également à sécuriser un petit peu l'ensemble de WordPress de manière à pouvoir ne pas être attaqué par exemple par des robots ou des hackers sur votre site parce que vous risquez ensuite de perdre certaines choses. Dans l'article, je vous explique que moi j'ai été récemment attaqué, je n'avais pas forcément mis en place toute la sécurité qu'il fallait et j'ai perdu des points d'un point de vue référencement naturel sur un de mes sites principaux qui du coup m'apportait un gros trafic. Donc voilà, il ne faut pas négliger la sécurité, il y a plein d'outils qui sont efficaces. Je vous en ai mis plusieurs dans l'article de blog, je vous laisserai les regarder et vous pouvez les utiliser. Ils sont là vraiment pour ça, c'est important de penser à la sécurité de son site parce que après ça peut avoir des conséquences sur la visibilité, le trafic de votre site si vous êtes attaqué. Donc ça c'est hyper important. On vient de voir 7 astuces et conseils à mettre en œuvre quand vous avez un site ou un blog. Je vous conseille bien évidemment comme toujours de les appliquer. Parce que si vous ne les appliquez pas, c'est dommage de passer à côté de ces conseils qui peuvent des fois faire la différence sur votre activité. Donc n'hésitez pas à les appliquer et à les mettre en œuvre. Si vous utilisez déjà certains de ces conseils, je serais curieux de savoir en commentaire de cette vidéo si vous avez eu des retours et si certains de ces conseils sont intéressants et pertinents par rapport à votre activité. C'est toujours intéressant pour moi d'échanger avec vous à ce propos, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous utilisez déjà ou si vous avez mis en place certains de ces petits leviers, on va dire, pour apporter un peu plus de visibilité et développer votre site web et votre blog grâce à ces petits conseils. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube et également sonner la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos que je publierai. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une autre thématique afin de pouvoir traiter un autre sujet qui vous permette de développer votre activité et de ne pas faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. D'ici là, je vous dis à bientôt!